Le street art est un art en lien étroit avec la société et le changement d'image de l'espace urbain. Son rôle premier peut être de redonner sens aux espaces délaissés. Il y a des tas de villes maintenant qui cherchent à valoriser un tissu urbain un peu agrat en laissant intervenir les artistes pour que ça crée aussi, que ça ponctue un peu le parcours quotidien des riverains et puis que ça crée aussi des trouées de rêve et d'espoir dans une architecture qui est pas toujours agréable à vivre. Certains artistes cherchent à améliorer la ville et certains pouvoirs politiques peuvent être à l'origine d'une politique facilitatrice, comme c'est le cas de Vitry-sur-Seine. Pourquoi autant de street art à Vitry? Ici, tout le monde, les habitants, tout le monde est assez favorable au street art. En fait, c'est lié à l'histoire culturelle, artistique de la ville. Ça a débuté dans les années 50-60. L'idée de la municipalité, en fait, de la mairie, c'est il faut donc rendre accessible l'art. Il y a toute une politique de développement d'œuvres d'art dans la ville. Il y a même un parcours aussi que la mairie fait pour découvrir toutes les œuvres d'art qui sont dans la ville. Et dès qu'un bâtiment public est construit, ils achètent une œuvre et ils la posent soit dedans, soit à l'extérieur. J'ai commencé à peindre, puis j'ai été contacté par la mairie elle-même, qui m'a introduit auprès des offices de logements sociaux. Et tous ensemble, ils m'ont encouragé à continuer et ils ont fourni des autorisations pour des tas de murs. Donc ils m'ont donné la liste. Depuis, j'y ai fait passer pas mal d'artistes, en tout cas des artistes étrangers, parce que ça constitue une sorte de réserve de fresques. Parce qu'il y a peu de passages de taggers parisiens, il y a peu de passages ici, donc les œuvres, et puis les jeunes ici respectent beaucoup ce qui est fait. Ce qui est bien quand on peint un mur à Vitry, il reste plusieurs années, et c'est tout l'intérêt. Personne ne recouvre personne, j'essaie de répartir un petit peu les murs quand j'ai une demande. Et Vitry, pour ça, c'est quand même unique parce que c'est une des rares villes dans le monde qui soit vraiment tolérante, non pas à l'endroit du graffiti, c'est pas le vandalisme, mais en tout cas du street art. Un artiste qui s'installe ici pour faire un mur, les gens l'accueillent, il reçoit un accueil vraiment chaleureux. Il est aussi possible d'utiliser le street art pour investir des lieux en transition, comme par exemple ce parking devenu une place. D'autres projets ont investi des lieux délaissés, abandonnés ou voués à la destruction ou encore aux travaux. Comme par exemple ce fut le cas de la Tour 13 à Paris. Plus récemment, il y a eu le projet RIAB 2 qui a eu lieu dans la cité universitaire de Paris. Il s'agissait d'une résidence universitaire qui a été complètement investie par les street artistes avant sa réhabilitation. Le street art peut aussi également redonner un usage à des espaces abandonnés ou sans fonction. Par exemple, dans l'Allier, une sorte de Villa Médicis du street art est partie d'un lieu délaissé et d'un très très grand projet. Alors concrètement, comment ce projet est sorti de terre ou du moins sorti de ses murs ? Écoutez, c'est toute une histoire. On cherchait une destination pour cet ensemble de bâtiments abandonnés depuis les années 93, enfin depuis 1993. Et puis le 22 janvier 2015, en se promenant sur le site avec notre petit chien, Sylvie, que vous verrez tout à l'heure, a reçu une sorte de révélation, un message qui, grosso modo, disait puisque tout le monde trouve ces bâtiments si moches, là en plein milieu du Bourbonnais, il faudrait les maquiller, les décorer, les habiller d'une nouvelle peau. Elle a pensé graffiti, mais sans vraiment connaître, comme tout le monde, on avait vu bien sûr des graffitis sur les ponts d'autoroute ou dans les villes. L'univers un peu caché qu'on voit un peu dans nos coins de ville sans trop savoir vraiment de quoi ça parle. Absolument, et elle est rentrée, l'ordinateur, Google, elle a tapé graffiti, et de là tout s'est enchaîné. On a fait réaliser un premier mur par un collectif d'artistes pour comprendre comment travaillaient les artistes, comprendre où ça pouvait nous emmener, à quoi ça pouvait servir, parce que peindre des murs pour notre ego personnel, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et puis pour eux, est-ce qu'aussi ils accrochaient au projet? C'est ça aussi la question, comment ça a pris? Absolument. Et très très vite, comme les artistes publient tout sur les réseaux sociaux, communiquent énormément, très très vite, comme je dis, le feu a pris sur les réseaux sociaux et on a été sollicité par des artistes, dans un premier temps de toute la France, très vite de toute l'Europe, et aujourd'hui, à l'heure qu'il est, du monde entier. Street Art City, c'est vraiment une résidence. Alors on a été qualifié de Villa Médicis du street art. Certaines villes organisent plutôt des festivals dans le but de redonner vie à une partie de leur ville. Les street artistes sont donc parfois appuyés et soutenus
pour amorcer ces changements d'image. Bien urbain, c'est des parcours artistiques dans et avec l'espace public, c'est-à-dire qu'on a invité une quinzaine d'artistes à intervenir dans Besançon. Donc ils interviennent pendant l'événement, pendant tout le mois de septembre, soit des peintures murales, des installations, des parcours sonores. L'intitulé du projet c'est Recover the Streets et l'idée c'est donc qu'une équipe artistique, donc là 6 artistes en l'occurrence, viennent à Besançon et travaillent avec les habitants, avec la ville, avec le conseil de quartier pour transformer une rue en une semaine. On a trouvé un endroit un peu abandonné au milieu de la ville, dans le quartier battant, et on a entamé des discussions avec la ville de Besançon, les services voiries, les services des espaces verts, etc. pour essayer de redonner une nouvelle vie à ce lieu et à l'occasion de l'arrivée d'artistes, on régénère un lieu avec les habitants, avec les services de la ville, etc. Donc, alors on compte que là on a rien que d'enlever le grillage, on se rend compte que ça éclaire le lieu et que ça peut devenir un espace public. Donc c'est une façon de nous inviter à voir la ville transformée sous un autre angle, avec ses bizarreries, faire ressortir des choses qu'on ne voit pas habituellement. Ouais, l'idée c'est d'apporter un autre regard sur la ville. On sent qu'il y a de l'intérêt, que les gens commencent à s'habituer aussi à avoir des gens peints dans la rue, et du coup ce côté où on peut faire de nouvelles choses sur les murs, dans les rues, commence à bien prendre aussi. Un autre exemple, le street art peut permettre de pacifier un espace. Par exemple, dans les favelas, il y a beaucoup d'endroits sombres, exigus, un peu ce qu'on appelle des coupe-gorge, hein. Et ces ruelles sombres, elles peuvent être réinvesties par l'art pour les pacifier. C'est sûr que quand on a une ruelle qui a cette gueule-là, avec un message comme ça, on se sent plus en sécurité. Et ça a été fait par les habitants. Oui, la rue est un espace de citoyenneté qui permet l'appropriation des habitants et leur participation. Ainsi, les différents projets de street art peuvent avoir pour but de permettre l'appropriation des quartiers par une participation active des habitants. L'art urbain devient alors un vecteur de lien social et un moyen d'impliquer les habitants dans un changement d'image de leur quartier. So the last day of filming, we ended up in Villa Cruzeiro and we were sitting down and we had a drink. And we were overlooking this hill with all these houses. And most of these houses looked unfinished. And they had walls of bare brick. But we saw some of these houses that were plastered and painted. And suddenly we had this idea, what would it look like if all these houses would be plastered and painted? And then we imagined one big design. You know, like one big work of art. Like, who would expect something like that in a place like this? So we thought, would that even be possible? So first we started to count the houses, but we soon lost count. But somehow the idea stuck. We had a friend. He ran an NGO in Villa Cruzeiro. His name was Nanko, and he also liked the idea. He said, you know, everybody here would pretty much love to have their houses plastered and painted. It's when a house is finished. So he introduced us to the right people, and Vitor and Mauri became our crew. We picked 3 houses in the center of the community, and we start here. We made a few designs, and everybody liked this design of a boy flying a kite the best. So we started painting, and the first thing we did was to paint everything blue. And we thought that looked already pretty good. But they hated it. The people who lived there really hated it. They said, what did you do? You painted our house in exactly the same color as the police station. In a favela, that is not a good thing. Also the same color as the prison cell. So we quickly went ahead and we painted the boy. And then we thought we were finished. We were really happy. But still, it wasn't good because the little kids started coming up to us and they said, you know, there's a boy flying a kite, but where's his kite? We said, it's art. You know, you have to imagine the kite. And they said, no, we want to see the kite. So we quickly installed the kite way up high on the hill so that you could see the boy flying the kite and you could actually see a kite. So the local news started writing about it, which was great. And then even Guardian wrote about it. Notorious slum becomes open air gallery. So, encouraged by this success, we went back to Rio for a second project, and we stumbled upon this street
It was covered in concrete to prevent mudslides, and somehow we saw a sort of river in it. And we imagined this river to be a river in Japanese style with koi carp swimming upstream. So we decided to paint that river. And we invited Rob Admiral, who is a tattoo artist, and he's specialized in the Japanese style. So little did we know that we would spend almost an entire year painting that river together with Giovanni and Robinho and Vitor, who lived nearby. And we even moved into the neighborhood when one of the guys that lived on the street, Elias, told us that we could come and live in his house together with his family, which was fantastic. Unfortunately, during that time, another war broke out between the police and the drug gang. We learned that during those times, people in communities really stick together during these times of hardship. But we also learned a very important element, the importance of barbecues. So we decided to throw one almost every other week, and we got to know everybody in the neighborhood. We were talking about the scale of this because this painting was incredibly big, and it was insanely detailed, and this process almost drove us completely insane ourselves. But we figured that maybe during this process, all the time that we had spent in the neighborhood was maybe actually even more important than the painting itself. So after all that time, this hill, this idea was still there. And we started to make sketches, models, and we figured something out. We figured that our ideas, our designs had to be a little bit more simple than that last project, so that we could, paint with more people and cover more houses at the same time. And we had an opportunity to try that out in a community in the center part of Rio, which is called Santa Marta. And we made a design for this place, which looked like this. And then we got people to go along with it, because it turns out that if your idea is ridiculously big, it's easier to get people to go along with this. And the people of Santa Marta got together, and in a little over a month, they turned that square into this. La participation des habitants est donc un élément majeur pour garantir le succès des transformations de ces espaces. C'est un moyen de leur donner une fierté. Tout ce projet s'est fait sur la base de la confiance, parce que même les élus, même les maires ont accepté de poser sans savoir comment ils allaient être représentés. Merci à vous tous, merci à vous. Moi, je suis très content d'être sur la photo là. Je suis vraiment très content, ça me donne envie. Si mes parents ils voient ça là, vas-y, ils vont être contents. Voilà, ils vont changer l'image du quartier. Ils vont pas dire ça, c'est que la bagarre, la bagarre avec la police. Ça prouve qu'on peut faire des projets, des très grands projets ensemble. Ce qui va être bien, c'est qu'il va y avoir énormément de Parisiens, des gens du monde entier qui vont venir voir cette fresque. Et sans cette fresque, ils ne viendraient pas spécialement à Montfermeil. Donc c'est une ouverture. Ça casse un peu les codes, les barrières, et je trouve ça génial. Moi je suis Canos, je suis artiste, graphiste. Là on a la chance d'avoir plein d'artistes qui viennent à Aulnay. Ça peut amener déjà pas mal de gens hors de la capitale ou aux alentours de la capitale. Et puis parce qu'il y a une activité artistique aussi à l'extérieur du périph', et ça on l'oublie souvent, mais c'est bien. Pour les quartiers défavorisés, le street art est aussi un vecteur d'attractivité et d'ouverture. Pas du tout dans la banlieue nord, j'habite plutôt moi en banlieue sud. Néanmoins, de par ma passion du street art ou du graffiti et des événements qui peuvent graviter autour de cette passion, je me déplace. Ils attirent de nouvelles personnes qui sont attirées par les œuvres dans ces quartiers. Pour certaines zones rurales isolées, c'est aussi le moyen de retrouver une attractivité. C'est le cas dans un petit village du sud de Valence, en Espagne, appelé Fanzara. Al principio lo que parecía que iba a ser una iniciativa
sencilla y tal, pues no, se ha hecho un gran proyecto aquí al pueblo con unas repercusiones bastante importantes. La verdad es que ha sido algo que ni nosotros mismos nos esperábamos, la verdad. Pues a mí me parece un movimiento genial, fantástico, estupendo, maravilloso. Ha traído a mucha gente al pueblo, entre semana, en fin de semana, siempre hay gente, autobuses, le ha dado mucha vida al pueblo. Todos los días hay gente, hija. Hoy esta mañana he visto 3 coches. 2, 3, 4. Todos los días. Mira que hace días que está, porque estás en un sitio que lo ves sin querer. Il en va de même en Tunisie, dans un petit village à côté de Djerba. Loin des circuits touristiques. Mais aujourd'hui, les étrangers et locaux affluent pour venir voir ces graffitis. Djerba Oud est le premier musée des arts de rue en plein air. Une centaine d'artistes venus d'une trentaine de pays se sont succédés dans la Médina et ses environs pour donner naissance à quelques 250 fresques. Les graffitis ont changé la ville sur le plan esthétique et économique. Et Riyad n'était qu'un point de passage sur la route de Griba, la plus vieille synagogue d'Afrique. Mais l'arrivée des touristes et des fans de street art font marcher les commerces locaux. En ce qui concerne la saison de cette année, c'est vraiment bien. Les peintures ont ramené du commerce, des touristes et de nouveaux visages, des gens qu'on ne voyait pas avant à Riyad. Ce qui est intéressant, c'est que les peintures sont bien dispersées et pas concentrées, pas que sur une seule route. Mais du coup, la ville est-elle censeur ou mécène? Le street art reste une pratique illégale, parfois réprimandée, comme ça a été le cas récemment en mars 2017 à Sao Paulo au Brésil. Avec ses 5 km de graffiti, l'avenue du 23 mai à Sao Paulo abritait la plus grande fresque d'art de rue en Amérique latine. Et le nouveau préfet de la ville a décidé de tout effacer. Une décision qui a beaucoup choqué notre observatrice, une artiste brésilienne qui a participé à ce projet. L'ancien maire avait fait un projet en 2015 sur l'avenue du 23 mai. Il avait fait ce projet avec plus de 400 artistes. Il y avait des graffeurs internationaux et les œuvres étaient vraiment très belles. Il y a des gens qui se rendaient ici pour la culture du street art de Sao Paulo. Certains habitants n'ont que cette culture parce que beaucoup n'ont pas le privilège ni le temps de pouvoir se rendre dans une galerie d'art. Puis la nouvelle municipalité est arrivée au début de l'année et a tout effacé, dès le premier mois de sa prise de fonction. J'ai posté une vidéo sur internet pour montrer que les graffitis qu'ils étaient en train d'effacer étaient intacts. Pourtant, l'excuse du maire pour effacer les œuvres était de dire qu'elles avaient été vandalisées. À cause de la couleur de la peinture qui recouvre désormais ces murs, les artistes ont rebaptisé Sao Paulo la ville grise. Ils ont décidé de ne pas se laisser faire et de dénoncer la destruction de ce patrimoine culturel. Mais en quoi le street art, qui est illégal, n'est ni un vandalisme ni une dégradation? C'est une affaire de perception, c'est sûrement une dégradation. Ce que je fais, ça peut être une dégradation. Si j'interviens sur une église du XVe siècle ou sur une toile de Delacroix, évidemment que c'est une dégradation. Quand j'interviens sur un support négligé dont personne n'a eu soin depuis plusieurs mois, plusieurs années, avec des tags, des traces d'affiches de 2 ans, 3 ans auparavant, il n'y a pas d'entretien et que j'interviens là, à cet endroit-là, je dégrade rien. Dégrader, c'est faire baisser la valeur. J'ai été interpellé cette année à Barcelone pour peindre sur des boîtes électriques, puis parce que j'avais peint 2 fois la même semaine dans le même secteur, et j'ai été arrêté 2 fois par la même équipe de policiers. Donc j'ai été jugé, et le juge en fait a dit que c'était pas du vandalisme ce que je faisais, parce que ce que je peins a plus de valeur que l'objet sur lequel j'avais peint. Je peignais sur une boîte électrique et aujourd'hui mon travail il vaut officiellement, voilà, la cote de mon travail est plus élevée que la valeur d'une boîte électrique. Et selon la loi, le vandalisme c'est déprécié. Et selon ce juge, je ne suis pas un vandale. Dès que je vois une bulle, une capsule de liberté, bien sûr que je saute dedans, je mets le doigt dedans. Donc là j'ai mis le doigt sur pourquoi les usagers de la RATP doivent subir les désagréments des chantiers. Voilà, moi j'ai juste mis ma petite touche de couleur, j'ai pris le droit. Mais la RATP a porté plainte. Pour lutter contre les graffitis, la régie publique dépense 20 millions d'euros par an. C'est donc tolérance zéro en matière de graphes, quel que soit leur auteur. La ville de Paris est confrontée à la même problématique sur les murs de la capitale, mais elle a choisi de faire la différence entre dégradation et œuvres d'art et d'apporter son soutien au matou.
Nous-mêmes, nous ne souhaitons pas avoir une posture de censeur qui définirait ce qui est bon à garder, ce qui n'est pas bon à garder. Il y a tout de même un certain nombre de critères objectifs. Lorsqu'il s'agit d'œuvres d'artistes mondialement reconnus, c'est le cas de M. Cha, nous savons que les œuvres dans l'espace public feront partie très vite de l'ADN de Paris et seront source d'attractivité, y compris touristique d'ailleurs pour Paris. Donc je pense qu'il faut les défendre. La mairie offre donc des espaces autorisés aux artistes de rue et encourage même les copropriétés à les laisser peindre sur leurs murs. Mais les litiges sont inévitables. Le street art reste un art illégal, mais qui est de plus en plus reconnu comme un art à protéger lorsqu'il a un effet positif sur la ville. Ils sont donc plus ou moins tolérantes en fonction de leur choix politique vis-à-vis du street art. À l'endroit du street art pour ce qui est du 13e arrondissement. Parce qu'il y a une immense différence entre ce qui s'est passé ce qui est en train de se passer dans le 13e arrondissement avec Jérôme Coumel, maire du 13e. Très intéressant à interviewer d'ailleurs. Et ce qui se passe ici, c'est que ici, on est en complet freestyle. Il y a eu la municipalité qui a fourni des supports et qui a dit advienne ce qui advienne, c'est vous qui gérez. Dans le 13e, il n'y a rien qui naisse, du moins qui survive à l'entretien ordinaire d'une mairie parisienne, hein, qui ne soit pas un travail de commande de la mairie. N'intervient pas qui veut dans le 13e. Certains maires commencent à protéger les œuvres dans une logique d'attractivité. Qu'est-ce qui fait qu'un jour les employés municipaux enlèvent les chats et un jour ils ne les enlèvent plus? Ah bah écoutez, ce qui faisait qu'ils enlevaient les chats à une certaine époque, c'est qu'ils n'avaient pas de consigne du maire et quand moi je suis arrivé, j'ai dit alors attendez, vous m'effacez surtout plus les chats. Alors malheureusement, il y a eu encore un effet d'inertie parce qu'il y en a eu encore un d'effacé et j'ai dit là maintenant on arrête, je veux qu'on garde les chats parce que ce personnage est sympathique et il est amusant, c'est l'art de la rue. Arrêtez de toucher aux œuvres. C'est interdit par la loi française. Comme ça, hop. L'institution prend conscience du phénomène chat. L'animal et son créateur sont sollicités pour des projets événementiels. Ce changement de dimension pose question. Comment on fait passer quelqu'un qui est un peintre dans l'espace public pirate à une institutionnalisation qui garde aussi cette caractéristique-là de l'espace public. Et y compris, enfin moi c'était une discussion avec l'assureur, je disais qu'il passait d'un rôle de pirate à un rôle de corsaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un gros contraste de méthode, mais juste de commanditaire peut-être quelquefois. Au-delà des questions autour de son illégalité, le street art fait partie désormais de nos villes. Moyen d'expression pour les artistes, il peut être spontané ou issu d'une commande. Le street art est un art dont l'essence éphémère et ouvert, qui permet l'interaction, l'appropriation, la surprise, la curiosité, la transformation d'un lieu. Ses raisons et ses rôles sont multiples. J'aime à penser que lui donner une définition serait lui imposer une limite. Ce qui est certain, c'est que la rue, ses habitants et le street art sont intimement liés et s'enrichissent mutuellement. Alors apprécions cet art, laissons-le nous toucher, continuons de le partager. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie de sortir dans la rue et de créer de nouvelles œuvres. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner. Vous pouvez retrouver dans la description différentes vidéos qui me semblent vraiment intéressantes pour approfondir le sujet. Sur ce, je vous laisse avec C215 pour une petite réflexion sur le street art. Et je vous dis ciao! En réalité, le street art, tel que les gens l'entendent, ça n'existe pas. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est l'art de la rue ou l'art dans la rue? Eh ben non, c'est déjà une grosse différence. Parce qu'en fait, c'est pas l'art dans la rue. C'est l'art de la rue, selon moi. C'est l'art qui émane de la rue. Quand Brassa il prend des photos, il n'y a pas d'artiste derrière avec des gens qui laissent des traces et les photos sont poétiques. Parce qu'il a perçu la poésie de la ville. Cette ville qui nous avale tous, on fait que passer, on écrit notre nom, on est déjà mort et tout le reste et toutes les traces du passé qui nous rendent mélancoliques. Ça, c'est le street art. C'est la mélancolie de la ville. C'est la poésie de la ville. Et en fait, tu peux prendre une très belle photo de street art sans que sur la photo, rien n'ait été l'intention d'aucun artiste. C'est-à-dire qu'un mec va avoir fait un portrait, mais il va tellement délabrer son portrait, quelqu'un va l'avoir défiguré, tu vas prendre une photo, il n'y a plus l'intention de l'auteur. Mais toi, il y a l'intention de déceler, toi, tu as ton intention de regard, de déceler une trace de poésie et de passage de vie dans la ville, et de passage de poésie dans la ville. Comme quoi, c'est pas l'artiste qui intervient dans la rue qui fait le street art, c'est la perception du passant qui va capter la poésie de la ville.
Tant que tu peins dans la rue et qu'il n'y a pas eu d'altération de ton travail, ce n'est qu'une peinture dans la rue. Quand elle commence à avoir été modifiée, pour X raisons, quelqu'un a fait des travaux, il y en a une partie qui est partie, une pierre s'est éloignée, quelqu'un a crevé l'œil, ou c'est passé, ou un tag est passé dessus, il s'est passé quelque chose qui a échappé à ton contrôle, et là, tout à coup, l'œuvre devient poétique. Le mec qui va passer, il va la détériorer en pensant qu'il va la détruire, en fait, il va lui donner vie en tant qu'œuvre de street art. Et sinon, c'est une peinture dans la rue. Il y a beaucoup d'œuvres à Vitry, heureusement que le temps a passé et qu'elle commence effectivement à vivre, à mourir. Mais c'est un rapport paradoxal entre la vie et la mort, puisque précisément c'est ça qui est touchant dans street art, c'est la détérioration d'une œuvre.